Soyez ta propre motivation. N'attends personne pour te secourir, à part Dieu. Ne compte sur personne sur terre des vivants, compte sur ton Créateur. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, l'homme change. Les humains changent. La personne qui ne change pas, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il faut mettre toute ta confiance à ton Créateur. Parce que lui, il est toujours là, même dans les moments difficiles, même lorsque tout s'avance pas, même lorsque tout semble perdu, il est toujours là. Je me base sur l'histoire de Job. Job, dans la Bible, c'est une histoire que j'aime bien. Ils étaient bien avec ses enfants et à un moment, il y avait un vent qui s'est soufflé dans sa maison. Tout ça, c'était la volonté de Dieu. Mais lui-même, il n'était pas au courant de ça. Il ne savait pas que c'était la volonté de Dieu. Il avait perdu ses enfants, il avait perdu tous ses biens. Par contre, les amis qui étaient autour de lui, au lieu de la motiver, ils savaient qu'ils étaient dans le moment difficile, là où tu viens de perdre tous tes enfants, tu viens de perdre tous tes biens. Il était vraiment dans le déséquilibre, il était faible, il était même KO. Mais une chose que moi, j'ai vraiment retenu, Job, il avait toujours confiance à Dieu. Même tout semblait ne pas être bon en fait. Même quand tout c'était sombre pour lui, il mettait toujours sa confiance à Dieu. Il n'a jamais mis sa confiance à sa femme, ni à ses amis, ni à ses enfants, ni à sa richesse. Il a mis sa confiance à son Créateur. J'aime la confiance de Job. J'aime la façon dont Job il a géré la situation. Il savait qu'il était intègre, premièrement. Il savait qu'il était intègre devant son Dieu. 3 leçons que j'ai tirées dans les livres de Job. Première leçon, c'est rester intègre. Vous savez, l'intégrité, ça prouve que vous êtes mature. Ça prouve que vous avez confiance en Dieu. Parce que l'intégrité, ce n'est pas juste dans les futilités ou ce n'est pas juste parce que vous avez votre mari à côté de vous ou vous avez vos biens ou vous avez les enfants. L'intégrité, c'est même lorsque tout semble difficile. Gardez votre intégrité. Être intègre, c'est rester dans la position où vous étiez avant les tempêtes. Je m'explique. Par exemple, comme Job, il avait ses enfants, il avait ses biens. À un moment, il avait tout perdu, mais son intégrité, il n'avait jamais perdu ça. Il était toujours intègre, même s'il s'est posé des questions. Mais pourquoi Dieu m'a fait ça? Parce que lui, il croyait que c'était Dieu qui l'avait tout pris. Il est tout puissant, il avait maudit, non. Mais il était toujours intègre. Il donnait toujours sa confiance en Dieu. Preuve, il avait sa femme. Sa femme, il avait dit de maudire Dieu pour qu'il meure. Mais lui, il n'avait pas écouté sa femme. Vous savez, vous pouvez avoir des gens autour de vous qui vont vous pousser à faire un acte pour vous éloigner de Dieu. Mais tant que vous êtes engagé avec le Seigneur, il n'y a rien. Parce que je sais, tant que j'ai Dieu dans ma vie, j'ai tout. Je peux ne pas avoir la richesse, je peux ne pas avoir l'argent, mais quand j'ai Dieu, Dieu va décider au moment opportun où il va me donner. Quand j'ai mon Créateur à côté de moi, quand j'ai l'intimité avec lui, ça change tout. Moi, en ces semaines, en fait, je voulais juste nous ramener à une réflexion qui est: ne laisse personne ne vous éloigner de Dieu, que personne n'enlève votre intégrité envers Dieu. Même si vous avez traversé les moments difficiles, restez toujours intègre.
Deuxième leçon que j'ai tirée dans la vie il y en a beaucoup, hein, mais j'ai trié en fait dans la vie de Job. Deuxième leçon, c'est garde toujours ta position. Job, il a gardé sa position du début jusqu'à la fin. Garde toujours ta position, la position où tu as pris avec Dieu, justement. Garde-la toujours. Que ce soit dans les moments difficiles, dans les moments de joie. Job, il était riche, mais il n'a jamais abandonné Dieu. Quand il est devenu aussi, je peux dire, pauvre, où il avait tout perdu, il était toujours avec Dieu. Mais il y a des gens, lorsqu'ils sont riches, ils sont avec Dieu. Lorsque tout ça va fondrer, ils laissent Dieu. Ne laisse jamais ton Dieu. Ne laisse jamais ton Dieu. Parce qu'il vaut mieux qu'on te prenne tout, mais on te laisse Dieu. Quand tu as lui dans ta vie, même si tu étais condamné, même si les choses ça marche pas, ça va marcher parce que tu es justement avec ton Dieu, avec ton Créateur. C'est lui qui sait dont tu as besoin. C'est lui qui crée les vouloir et les faire. C'est lui qui peut transformer les choses. Il peut transformer, il peut changer. Ce qui était difficile hier, ça peut devenir facile aujourd'hui. Donc, lorsque tu as ton Dieu, je peux t'assurer, lorsque tu ne changes pas ta position, je peux t'assurer que tu manqueras jamais rien. Tu seras toujours la tête et non la queue. Tu iras toujours de gloire en gloire. Parce que ta position, ton bon cœur, ta confiance là que tu avais, même quand tu avais la richesse envers ton Dieu, ça va te payer. Garde toujours ta position. Ne sois pas en fait une personne qui change la posture comme un caméléon. Lorsque tout va bien, oui, j'aime mon Dieu. Oui, j'aime Jésus. Mais lorsque tout va mal, il cherche des histoires. Il vient plus... en fait, il cultive plus la communion avec son Créateur. En fait, il prend plus le temps avec celui qui l'a créé. La communion avec ton Créateur, ça peut tout changer. J'espère que cette vidéo, ça va vous plaire. Et quant à moi, les amis, on se retrouve